match nul entre le Paris Saint-Germain et Clermont. Alors c'est un match où franchement c'est pas réellement régalé. Mais bon, pour moi ça change pas grand-chose, hein. Il a tellement fait tourner que très clairement il a tellement fait tourner et voilà. Il a peut-être trop fait tourner justement pour ce match. Mais bon, voilà, t'as 12 points d'avance en Ligue 1. Pour moi c'est normal qu'il ait fait tourner ce soir. Et c'est normal ce qu'il ait fait ce soir. Bon, on a vu un PSG à deux visages quand même en première mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps un peu mieux. On a eu très clairement quand les Mbappé sont rentrés, il a fait des changements, c'était beaucoup mieux. On a vu que voilà quand il a changé, Marquinhos est rentré à la place de Skriniar. On a vu que Lincoln est rentré aussi. Que voilà, quand Marquinhos est rentré, quand Mbappé est rentré à la place de Colomboigny, voilà. Et que Kangeli est rentré aussi, et aussi Hakimi, bah, ça a clairement tout changé. Donc voilà. Ce soir, les changements ont tout changé et ça a commencé à accélérer. Et si on va pas se mentir, c'est pas un match où ce soir, Paris garde son invincibilité. Aujourd'hui, aujourd'hui le 7 avril. La dernière défaite c'était le 7 novembre. Donc décembre, janvier, février, mars, avril. Maintenant, ça fait 5 mois que le PSG est invaincu. Voilà, même si c'est des petits adversaires, il faut quand même le souligner. On rappelle que pendant cette période, Paris a affronté Dortmund et la Real Sociedad. C'est les gros adversaires, Marseille aussi. Donc voilà, c'était pas des. Voilà, maintenant on attend le PSG, c'est maintenant là. C'est maintenant la saison du PSG va vraiment basculer. Donc voilà, t'es en finale de Coupe de France. La Ligue 1 pour moi c'est terminé parce que t'as aucun gros match maintenant. Voilà, franchement t'as aucun gros match contre une équipe du top 5. Donc voilà, pour l'instant, tu n'as plus aucun gros match contre une équipe du top 5 de Ligue 1. Tu as 12 points ou 13 points d'avance, je ne sais plus. Donc, parce que tu as pris un point ce soir. Bon, tu as un match contre Lyon, mais Lyon ne fait pas partie. Même s'ils reviennent bien, ils font pas partie des cadors dans les places européennes. Et bien sûr, tu as Nice. Mais bon, Nice, ça fait longtemps aussi qu'ils sont plus là. Donc voilà. On va se venger de cette défaite de Nice. Mais voilà, sinon, le Paris Saint-Germain a un calendrier très abordable, peut faire tourner à tout moment. Voilà. 13 points d'avance sur son dauphin brestois. Bien sûr, Brest n'a pas encore joué. Ça aussi, c'est la nouvelle du jour. Brest n'a pas encore joué. Brest joue à 13h contre Metz. Normalement, Brest devait gagner, hein. Brest joue contre l'avant-dernier. Donc voilà. Brest n'a pas de match de Ligue des Champions. Donc voilà. Donc ceux qui sont inquiets, parce que j'en connais quand même qui vont dire oui, vous faites un partout contre le dernier, vous voulez quand même espérer battre le Barça. Je vous rappelle que ce soir, on ne peut pas compter parce que même si on aurait gagné 5-0, j'aurais dit la même chose. Parce que trois quarts, non seulement on joue contre une équipe de Ligue 2, on va pas se mentir, mais en plus de ça, trois quarts de l'effectif ne joueront pas. Trois quarts des joueurs qui étaient sur le 11 de départ, voilà, je répète, trois quarts des joueurs qui étaient sur le 11 de départ ne joueront pas mercredi soir. Voilà, c'est la vérité. Bon, ce soir, à part Danilo et peut-être Asensio, Colomwani et Ramos, voici quatre joueurs qui sont peut-être susceptibles d'être titulaires. Le reste, je suis sûr que c'est sur le banc. Même Skriniar, parce que Skriniar, il a encore été nul ce soir. Et Skriniar, 0 €, mais moi, il me rassure pas, hein. Donc voilà. Il a sa lenteur, ça, autant que Danilo, mais défensivement, il rassure pas. Duel aérien, il est mauvais alors que Danilo, il est mieux. Donc voilà, faudra mettre Danilo Pereira à la place de Skriniar, c'est sûr. Bon, Hakimi, il a démarré le match, mais bon. Hakimi, il a démarré le match, mais Hakimi ne devait pas démarrer le match. Hakimi, il devait être sur le banc, mais comme il est suspendu pour le match contre le Barça au match aller, c'est pour ça que Luis Enrique l'a mis aujourd'hui. Sinon, il aurait mis quelqu'un d'autre. Donc voilà, la compo, pour moi, ma compo contre le Barça, c'est compliqué. Parce que déjà, on doit faire l'avant-match pour mercredi soir. Mais on fera l'avant-match peut-être mercredi après-midi. Voilà.
Mercredi après-midi, on fera l'avant-match contre le Barça. Comme ça, on aura la conférence de presse, etc. Donc voilà. Mercredi après-midi, on fera l'avant-match. Mais bon, pour moi, je suis très très confiant. Ce match-là ne change rien. J'ai juste, si j'ai voulu attendre tout à l'heure pour faire les pronos des quarts de finale, c'est pas à cause du PSG, c'est à cause des autres équipes. Le Bayern déjà joué hier. Dortmund, ils ont joué hier. Mais c'est surtout à cause des autres équipes qui jouent aujourd'hui. Voilà. C'est surtout à cause des autres équipes qui jouaient hier, surtout. Donc voilà, ce n'est pas à cause du PSG, hein. Donc ce n'est pas du tout à cause du PSG. Donc voilà. Donc, Arsenal, c'est surtout à cause d'Arsenal par exemple. Arsenal jouait hier. Manchester City a joué hier. Donc voilà, Manchester City et Arsenal ont joué hier. Le Real a déjà joué. Donc voilà, le Bayern aussi a joué. Donc voilà, c'est à cause d'eux. L'Atlético Madrid aussi a joué hier. Donc c'est à cause d'eux surtout que j'ai voulu attendre. Pas à cause du PSG, parce que mais surtout pas à cause du PSG et du Barça, parce que le Barça, eux, ont fini de jouer depuis une semaine. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain joue un match contre Clermont. On savait très bien que c'est allait être un match amical qui ne servait à rien pour moi. Il n'y a rien à en tirer de ce match, très clairement. Donc voilà. Mais j'ai quand même aimé le Paris Saint-Germain au niveau de l'attitude, parce que même si c'est un match difficile, etc., bah, ils ont quand même su aller chercher l'égalisation, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Peut-être qu'ils se seraient relâchés un match comme ça, tu aurais déjà perdu. Mais très clairement, ils ont voulu essayer de se battre malgré le match difficile. Bah, ils ont voulu essayer de se battre pour aller chercher l'égalisation. Et ça, c'est bien. Ils ont voulu aller chercher. Mais ce soir, il y a des joueurs qui ont montré leurs limites. Même si, voilà, c'était une équipe remaniée. Mais il y a des joueurs qui ont montré leurs limites. Et qui n'ont rien à faire au PSG, d'ailleurs. On va commencer par Arnaud Tenas. Bon, Arnaud Tenas, voilà, c'est un gardien, il va progresser. Voilà, sur le but, il peut rien faire. Voilà, on va pas se mentir. Skriniar. Skriniar, toi, tu nous as pas manqué pendant ta blessure, hein, franchement. Danilo, il est 100 fois meilleur que toi, donc Skriniar, pour moi, c'est une erreur de recrutement. Skriniar, pour moi, c'est nul. Mukele, bon, lui, c'est compliqué parce que déjà qu'il n'a pas de temps de jeu. On a vu que quand il était sorti par Enrique, il a fait un peu la tête. Et ça, c'est compréhensible aussi. Mukele ne joue jamais. Voilà, donc pour moi, Mukele, on ne peut pas trop en tirer d'enseignement ce soir. C'est pas mal, mais bon, faut qu'il joue un peu plus. Voilà, faut qu'il joue un peu plus, Luis Enrique, s'il est malin. Danilo, très bon. Danilo, très clairement. Très très bon, Danilo. Malheureusement, il y a sa vitesse, mais Danilo, il est très 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 bon. Ougarté, ce soir, a montré ses limites encore une fois. Ougarté, ça fait 8 mois, ça fait depuis novembre, il n'avance plus. Les 2 premiers mois, c'était un phénomène, le meilleur milieu depuis longtemps. 60 millions d'euros. Ougarté, je comprends pourquoi maintenant il est sur le banc depuis novembre. Parce que Ougarté, moi je ne comprenais pas, parce que le mec met Ougarté sur le banc, sur le banc, sur le banc. Au bout d'un moment, je me disais quelque chose, mais là, Ougarté, j'ai bien compris. Alors, Solaire, lui, n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Alors, Solaire, frère, Solaire, lui, n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Donc, voilà. Asensio, pas mal. Gonzalo Ramos, franchement, Gonzalo Ramos, voilà. 2 buts en 2 matchs. Très clairement, Ramos, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il marque. Vous voyez la différence entre Ramos et Colomwani? Colomwani, il joue avec des joueurs qu'il connaît. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs français dans cette équipe. C'est pas le cas de Gonzalo Ramos. Et Ramos, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il marque. Aujourd'hui, Gonzalo Ramos a marqué. Contre Rennes, il a marqué. Ce soir, Colomwani n'a rien fait. Voilà. Et en plus, Ramos était malade il y a quelques mois. Donc voilà. J'espère que ça va lui donner confiance. Donc Gonzalo Ramos, pour moi, il est devant Colomwani. J'espère qu'il sera titulaire contre mercredi soir. Donc en tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.